Bonjour Tata Joyce, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'explication. Les groupes sanguins jouent quel rôle dans une relation? Mon gars me demande toujours, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à toi ma chérie, bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Le Seigneur me fait grâce. Je suis Joyce et je suis ta sexo et love coach préférée. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque fois qu'on partage là autour de toi. Parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Abonne-toi à YouTube, Facebook et TikTok. C'est vraiment important. N'oublie pas de mettre un like. Le groupe sanguin, ça joue quel rôle dans une relation amoureuse? Ma chérie, ça ne joue aucun rôle. On ne peut pas dire qu'il y a incompatibilité entre un homme et une femme à cause du groupe sanguin. Non, il n'y a pas d'incompatibilité liée au groupe sanguin dans une relation. Chaque groupe sanguin peut aller avec l'autre groupe sanguin. Maintenant, là où le groupe sanguin va venir jouer son rôle, c'est au cas où vous souhaitez fonder une famille, au cas où vous souhaitez avoir vos enfants biologiques. C'est là où il faut faire attention. D'accord? Écoute-moi très bien comment tu dois faire attention. Quand tu es une femme, tu dois regarder les signes qu'il y a sur ton groupe sanguin. Ça s'appelle Rhésus. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si ton groupe sanguin c'est B+, ou par exemple B-, positif ou négatif. C'est les plus ou les moins, c'est ce qu'on appelle Rhésus. Si tu es une femme et tu as un Rhésus négatif, tu dois faire très attention au cas où tu souhaites avoir des enfants. Dès que tu vas avoir ton premier enfant, au cas où tu as épousé un homme qui a un groupe sanguin de Rhésus positif, voilà par exemple B+, et que toi, ton groupe sanguin c'est des Rhésus négatifs B-, c'est-à-dire que vous avez plus de possibilités d'avoir un enfant, un fœtus qui va hériter du Rhésus de son papa. C'est-à-dire que quand toi, tu vas tomber enceinte, si le groupe sanguin de ton bébé a un Rhésus positif comme le Rhésus de son papa, pour la première grossesse, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, il n'y aura pas de soucis. Sauf que dès que tu vas accoucher, on doit t'injecter le sérum qu'on appelle sérum anti-D. Pourquoi? Parce que si tu accouches alors que ton enfant avait un Rhésus positif, le problème est que 72 heures après ton accouchement, ton corps va commencer en fait à créer les anticorps qui vont lutter contre les Rhésus positifs. Ce qui signifie que à partir de ta deuxième grossesse, à chaque fois quand tu tomberas enceinte, si le fœtus est des Rhésus positifs, tu auras tout le temps des fausses couches. Tu n'arriveras plus au terme de tes grossesses. Pourquoi tout ça? Parce que ton corps a déjà en fait créé les anticorps qui luttent à chaque fois contre les Rhésus positifs. C'est comme si les Rhésus positifs étaient les ennemis numéro 1 de ton corps. Ça, c'est au cas où on ne t'a pas injecté le sérum anti-D. Raison pour laquelle, comme tu as posé ta question, à quoi jouent les groupes sanguins, ça joue seulement dans ta relation au cas où vous souhaitez fonder une famille. Raison pour laquelle tu dois vérifier si tu es une femme de Rhésus négatif, par exemple B- ou O-, en tout cas là où il y a les signes négatifs et sur ton groupe sanguin, il faut que tu mettes dans ta tête que quand tu auras ton premier enfant, on doit t'injecter le sérum anti-D. De toutes les façons, les médecins le savent, pour éviter que ton organisme puisse créer les anticorps qui vont lutter contre les Rhésus positifs. D'accord? Comme ça va te permettre en fait de sécuriser tes futures grossesses qui auront comme fœtus un fœtus qui a un Rhésus positif. D'accord? Au cas où par exemple ton mari est des Rhésus négatifs, toi-même tu es des Rhésus non négatifs, vous allez avoir un enfant des Rhésus négatifs. Si l'enfant est des Rhésus négatifs, il y aura aucun souci. Je profite pour parler avec toutes les filles dans cette vidéo. Et tu ne connais pas ton groupe sanguin. Tu fais les désordres sexuels que je vous déconseille. Et puis tu te retrouves avec une grossesse. Et à la fin, avec cette grossesse-là, en fait, tu avortes. Et au moment de l'avortement, alors que tu es une femme de Rhésus négatif et ton bébé que tu as avorté là, ton fœtus était des Rhésus positifs, au moment de l'avortement, on ne t'a rien injecté par exemple. Si on ne t'a rien injecté, ça signifie que les bébés que tu auras, chaque fœtus
À chaque fois que tu tomberas enceinte d'un fœtus, tu es enceinte en fait, alors que le fœtus est des résistes positifs, tu ne feras que les avortements. À moins que tu ne tombes sur un homme qui ait des résistes négatifs comme toi. Est-ce que c'est clair? Donc, si on ne t'injecte pas le sérum anti-D, ton corps va faire tout pour, en fait, pour créer les anticorps qui vont lutter contre les résistes positifs. Quand on t'injecte le sérum anti-D, ça évite à ton corps de créer ces anticorps-là. Donc, si tu fais l'avortement, tu dois être injecté. Si, par exemple, tu as une fausse couche, tu dois être injecté. Pour les premiers bébés, on a dit, il n'y a pas de souci. Mais les premiers bébés, ça peut être l'avortement, ça peut être fausse couche, ça peut être l'accouchement normal, ça peut être l'accouchement par césarienne. Dans tous les cas, dès que tu sais que ton résiste est négatif, tu dois te mettre dans la tête que tu dois être injecté au maximum qu'à 72 heures après ton accouchement. Ou après la fausse couche ou après l'avortement. Raison pour laquelle nous les parents aussi, si nous voyons que nous avons des enfants filles qui ont un résiste négatif, il faut qu'on commence à les sensibiliser. Il faut prévenir, leur dire à nos filles, si tu avortes par exemple un jour, si ça t'arrive d'avorter un jour, il faut savoir qu'il faut avoir cette injection du sérum anti-D pour éviter de se retrouver avec des fausses couches dans le futur. J'espère que j'ai bien expliqué, que tu as compris ma chérie. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est pourquoi tu ne peux pas demander à ton gars. C'est ton chéri quand même. S'il va t'épouser, pourquoi tu n'arrives pas à lui demander bébé? Tu me demandes à chaque fois mon groupe sanguin, c'est pourquoi en fait? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Hein, ça serait bien de lui demander. Ça serait bien de commencer à créer cette complicité. La complicité que vous avez commencé au moment des fiançailles, c'est cette complicité qui va continuer. Si aujourd'hui tu as peur de lui poser des questions, maintenant dans l'avenir, tu feras comment? Tu feras comment? C'est ton égal, c'est ton chéri, c'est ton bébé. Il faut que tu sois à l'aise à communiquer avec lui. D'accord, ma chérie? Donc, ne t'inquiète pas. Le groupe sanguin n'a pas d'impact sur ta relation. Mais tu dois seulement faire attention au cas où tu es des résistes négatifs et que toi et ton copain, vous souhaitez fonder une famille. C'est là où il faut faire attention par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. J'espère avoir été claire. Je te fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas mis de like, mettez un like et ça me fera plaisir. Bisous, bisous.